Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, je veux parler d'un sujet important. On va parler d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vous savez qu'en tant que nouvel immigrant dans un pays, quand vous arrivez quelque part, vous avez besoin que quelqu'un vous dise c'est quoi les bons gestes à avoir, c'est quoi les meilleurs coups à avoir pour pouvoir mettre de l'argent de côté, investir ou éviter de vous retrouver avec des mauvaises surprises quand on parle d'argent. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de trois petits programme, de trois petits investissements que vous pouvez faire à votre niveau, que ce soit avec votre institution financière ou des institutions qui sont spécialisées dans les placements, les régimes d'investissement, les CPG et tout ça. Mais je veux le faire en français facile, vraiment comme pour les nuls, ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler du REER, du REE et du CELI. Alors, en français facile, on va commencer un par un. On va commencer par le REE. Je sais qu'il y a certains de vous ici qui me regardez et qui êtes des parents. Vous arrivez au Canada, vous venez avec des enfants, souvent en bas âge, et vous vous demandez, est-ce que l'avenir va être certain? Comment vous allez faire? Donc, le REE, en abrégé, régime d'épargne études, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir investir pour le futur d'un enfant. Donc, ce régime-là vous permet d'économiser de l'argent pour les études post-secondaire, donc après le lycée d'un enfant. Et les cotisations que vous mettez dans le REE ne sont pas déductibles d'impôts, mais ces cotisations-là vous donnent droit à des subventions gouvernementales. Alors, il y a deux types de subventions gouvernementales. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent dans ce régime-là, le gouvernement vous verse une petite partie. En français facile, par exemple, moi j'ai le REE pour mes deux enfants et ma cotisation que je mets par mois dans ce REE là pour chaque enfant est de 100 $. À chaque fois que je mets 100 $ dans le régime d'un de mes enfants, le gouvernement me verse 20 $. Vous faites le calcul, le pourcentage, ok? En fonction de ce que tu cotises, on te verse. Donc, comme je disais, il y a deux types de subventions. La SEEE, donc la subvention canadienne pour l'épargne études, et l'IQEE, donc l'incitatif québécois à l'épargne études. Et un REE peut avoir plusieurs bénéficiaires. Comme je le dis, moi j'ai deux enfants. Vous pouvez avoir un REE pour vos 5 enfants, pour votre un seul enfant, etc. On va passer maintenant au REER. Le REER, c'est pour planifier sa retraite tout en économisant sur l'impôt. Donc, en abrégé, c'est régime enregistré d'épargne retraite. Ça vous permet d'investir justement en vue de préparer votre retraite tout en permettant de faire une économie sur l'impôt. Chaque fois que tu mets de l'argent dedans, les placements sont imposables seulement quand tu retires l'argent. C'est-à-dire que si tu as un REER, tu as peut-être cotisé 5 000 et puis tu as une urgence, tu veux sortir 2 000. À chaque fois que tu vas sortir 2 000, le provincial va t'enlever les impôts dessus et le fédéral aussi va t'enlever les impôts dessus. Donc, à chaque fois que tu sors de l'argent, tu es imposable. OK. Il est possible d'ouvrir un REER pour un conjoint. Donc, tu peux cotiser pour ta femme ou ta femme peut cotiser. Voilà. Les sommes qui sont détenues dans un REER permettent aussi d'utiliser cette somme-là comme régime d'accession à la première propriété, le RAP. Donc, tu peux sortir ton REER pour rapper, pour utiliser ça comme mise de fonds pour l'achat d'une première maison. Bien sûr, tu vas le rembourser après. Et ça peut aussi servir d'encouragement à l'éducation permanente qui est le REEP. Donc, on a fini avec le REER, on a fini avec le REE. Maintenant, on va aller dans le CELI. Le CELI, c'est l'abri fiscal pour épargner. Donc, c'est un placement que tu fais où c'est comme une épargne. C'est de l'épargne. Tu mets de l'argent dedans, il n'y a pas d'impôt dessus. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Tu mets l'argent dedans, il n'y a pas d'impôt. Tu sors l'argent de là, il n'y a pas d'impôt. Donc, ça te permet de faire fructifier un investissement à l'abri de l'impôt, justement. Et les cotisations ne sont pas déductibles d'impôt, comme je le dis. Mais les retraits et les revenus de placement aussi ne sont pas imposables. Donc, voilà 3 petits placements que, en tant que nouvel immigrant au Canada, vous pouvez faire ça. Je sais que les résidents permanents peuvent faire ça. Il me semble aussi que les travailleurs
peuvent faire ça parce que tu as quand même le régime d'épargne retraite là-dedans. Et même pour... J'oubliais quoi? Certains étudiants internationaux. Parce que quand tu travailles, quand tu peux faire tes 20 heures, tu travailles, tu peux cotiser pour le REER pour une compagnie dans laquelle tu travailles. Certaines compagnies, même certains employeurs vous offrent des REER où ils participent un peu et vous aussi vous participez. Par exemple, c'est le cas de ma compagnie actuelle. J'ai déjà mon REER personnel à côté. Je cotise aussi dans le REER du travail, c'est-à-dire que l'employeur cotise une partie et moi aussi je cotise une partie. Quand je déciderai de partir de la compagnie, parce que c'est au bout d'1 an que maintenant ce que l'employeur a cotisé, si tu décides de partir, après on te donne ça. Quand je déciderai de partir, si je pars, je partirai avec ce REER-là que je pourrai aller placer dans ma banque. Donc voilà, en français facile, les 3 types d'investissements qu'en tant que nouvel immigrant, tu peux faire au Canada. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.